Hey Florence, Hey Chantal. ça va? Oui, toi? C'est beau ton bureau, j'aime ça. Merci, C'est merci. cosy. Ouais. C'est brun. C'est vrai. OK. Finalement, je vais t'expliquer pourquoi j'ai décidé de faire un podcast. Parce que je pense que monsieur et madame l'auditeur aussi est comme, pourquoi Chantal, courtier immobilier, fait un podcast? Puis, ça a commencé il y a à peu près 1 an et demi. J'étais sur une hike avec ma soeur. Puis moi, ma soeur, il faut que tu saches, quand je suis avec ma soeur, c'est comme je suis avec moi-même. On a Ok, tous vous lu êtes les pareil. mêmes livres, puis on a tous écouté les mêmes podcasts. Puis là, quand on se voit comme 3 fois par année, genre, Puis vous on parle. ressemblez. J'ai vu des photos sur Facebook. Elle a les cheveux droits, moi j'ai les cheveux frisés. Puis on parle non-stop, là. Puis on hikait, puis on parlait. Puis il y a un gars qui nous suivait. J'étais comme, man, vous devriez faire un podcast, je vous écouterais. J'étais comme, yeah, right, ça serait drôle. Puis là, comme, rewind, plutôt fast forward, 1 an et demi plus tard, mon gars de marketing, Simon, il est comme, Chantal, tu devrais faire un podcast. Puis j'étais comme, non, jamais de la vie. Fast forward encore à comme il y a 2 semaines, j'ai fait une vidéo sur les vices cachés puis la garantie légale. Puis Philippe est comme, Chantal, faut que tu demandes à un spécialiste. Entre Florence. Fait que là, je pensais, man, j'ai tellement de monde que je veux interviewer. Puis j'ai dit, quel meilleur médium que podcast? Ouais, c'est une bonne idée. Puis tu l'ai fait dire 2 fois. Fait que je pense que c'est un signe. Écoutes-tu des podcasts? Pas autant que je voudrais, mais parfois. Des fois? Ouais. Cool. All right. Florence Lavigne. Notaire. Tu as gradué de l'Université de Montréal en 2011 en droit. Oui. Et diplômée en droit notarial en 2012. C'est bien ça? Exactement. Tu es notaire depuis 2013. Oui. Tu as gagné le premier prix d'excellence de la Chambre des notaires et la bourse d'excellence de la Charte du notariat. J'ai-tu bien dit Ouais, ça? la chaire du notariat, c'est ça. Wow. Puis j'ai noté ici que tu as à peu près 3500 contrats depuis que tu as commencé. À peu près. C'est pas tous les contrats qui sont comptés, mais ouais, c'est à peu près. Man, Florence Lavigne! Impressionnant! Fait qui est Florence? T'es-tu ici à Saint-Eustache depuis que tu as commencé? Depuis que j'ai commencé, mon bureau est ici. Dans le fond, moi, j'ai repris le bureau familial, si on veut. C'est ma tante qui était notaire, Sylvie Lavigne. Fait qu'elle était toujours établie dans le vieux Saint-Eustache, pas nécessairement dans le bâtiment ici, mais elle était à 2 bâtisses avant. Puis après ça, moi, je suis ici depuis que j'ai commencé dans ce bâtiment-là. Donc, c'est ça, fait que j'ai repris. La clientèle connaît, puis ils savent que la rue Saint-Eustache, ben, c'est une rue de notaire. C'est une rue de notaire? Ben, il y en a plusieurs, ça. Ah oui? OK. Il y en a un peu moins dans les dernières années. Là. Il y en a quelques-uns qui ont déménagé, mais il y en a au moins 3 là, en ce moment. OK. Ah, je savais pas ça. Mhm. Puis, qu'est-ce qui t'a comme poussé à aller vers le notariat? C'est-tu à cause de ta tante ou y a-tu d'autres raisons? Ça a eu quand même un impact parce que, dans le fond, quand que j'ai fini le secondaire, je savais pas du tout dans quoi m'en aller au cégep Comme non tout le plus, monde. comme pas mal tout le monde. Fait que j'ai décidé de faire un double deck sciences humaines, sciences nature. Puis je me suis dit, j'aimerais ça peut-être aller en médecine, mais j'aime aussi les sciences humaines. Fait que là, je faisais comme les deux en même temps. Puis finalement, ben, j'ai dit, je suis mieux le côté sciences humaines. Là, après ça, est venu le temps de s'inscrire à l'université. Encore là, je n'étais pas encore sûre de ce que je voulais faire, sauf que je travaillais dans des camps de jour l'été. Fait que j'ai dit, j'aime les enfants, je vais aller en enseignement. Fait que là, j'ai fait 1 an en enseignement à l'université à McGill. Puis après ça, je l'ai vu dans le stage que, tu sais, faire jouer les enfants dans le camp de jour, c'est une affaire. Mais après ça, essayer de les asseoir pour leur faire apprendre quelque chose, c'est une autre affaire. Fait que là, je me suis dit, tu sais, la patience, puis tout ça. Yeah. Puis après ça, avec mes propres enfants, tu sais, quand je vais arriver le soir, puis tu sais, que je vais avoir déjà été avec des enfants toute la journée, j'étais pas sûre. J'admire d'ailleurs tous ceux qui le font. Moi aussi, je les admire. C'est ça. Donc, Ceux qui font des enfants, je les admire. OK, non, ben oui, là, mais ça c'est correct, mais je veux dire, enseigner, puis après ça, avoir tes propres enfants. Fait que là, j'ai changé. Puis j'avais toujours ma tante qui était notaire qui me disait, tu sais, pourquoi tu fais pas ton droit, tout ça. Fait que je me suis inscrite, puis je regrette vraiment pas mon choix. Dès que j'ai commencé, j'ai adoré la matière, tout ça. Donc, tu savais que tu étais dans la bonne affaire. Oui, je savais que j'étais dans la bonne affaire. Puis encore là, tu sais, en droit, tu peux aller avocat, tu peux aller notaire. Fait que même à ça, j'étais même pas encore sûre parce qu'il y a beaucoup de domaines dans le droit qui m'intéressaient. Mais finalement, je me suis dit, notaire, ça colle plus avec ma personnalité. Notaire, tu essayes plus de prévenir, en fait. Puis il y a beaucoup de choses qui se recoupent, là. En fait, on peut quasiment faire la même chose, sauf on peut pas plaider, dans le fond. Fait qu'il y a beaucoup de domaines qui peuvent se recouper. Fait que dans le fond, après, quand tu as fini l'école en 2011, là, tu aurais pu aller à l'école de droit. Oui, j'aurais Pour pu aller devenir faire mon avocat. barreau, je serais devenue avocate. C'est ça, c'est les mêmes études, c'est ça. comme le bac en droit, c'est la même chose. Puis après ça, il faut comme choisir. Là.
C'est-tu comme les seuls deux choix, comme avocat, notaire, après ça? Ben comme les choix faciles, mais il y a beaucoup de gens qui font du non traditionnel. Tu sais, comme j'ai des amis, oui, ils ont leur titre de notaire, mais mettons, ils travaillent pour des villes, ils sont greffiers, directeur général. J'ai des amis, c'est ça, qui travaillent justement au palais de justice, qui sont attachés judiciaires. J'en ai qui travaillent au gouvernement. Tu sais, c'est vraiment... on peut faire qu'est-ce qu'on dit du non traditionnel, là, dans des banques, même des salons funéraires, là, ils ont souvent des notaires à l'interne. Fait que, tu sais, ça ouvre vraiment beaucoup de portes de faire le droit. Intéressant. Puis là, ton entreprise ici, je pense que tu partages avec un notaire les bureaux? Oui, on est deux notaires sur le même étage. On n'est pas le même bureau, mais parfois, ça date de quand c'était ma tante qui avait le bureau. Ils ont toujours été comme les deux bureaux ensemble. Fait que quand il y a eu le déménagement vers ici, ben ils se sont suivis. Là. OK, mais ça n'a pas rapport. C'est vraiment deux entreprises. Oui, c'est deux entités différentes. Puis quand tu étais petite, comme venais-tu chez ta tante, puis tu étais comme, cool, les notaires, c'est cool. Non, ben OK, ça, c'est quand même une drôle d'histoire parce que quand j'étais en secondaire 5, j'étais un petit peu plus jeune que les autres. J'avais 15 ans en secondaire 5, puis il fallait qu'on fasse une journée dans un métier, aller voir. Fait que j'ai dit, je vais aller voir c'est quoi être notaire. Mais à 15 ans, je savais pas c'était quoi une hypothèque, je savais pas c'était quoi rien. J'ai sérieusement rien compris de ma journée, là, rien du tout. Genre, je savais pas quoi dire dans ma présentation après de dire que j'ai fait de ma journée. Genre, je comprenais rien. Puis, tu sais, anecdote drôle, c'est qu'on est deux à avoir été dans des bureaux de notaire en secondaire 5, puis les deux, on est notaires maintenant. Vraiment? Fait que c'est quand même drôle, mais ouais. Fait que j'avais rien compris. Puis après ça, quand j'ai commencé mon droit, là, je suis venue passer un été pour voir c'était vraiment quoi. Là, je comprenais plus. OK. Inquiète-toi pas. Moi, c'est comme à 22 ans, j'ai su c'était quoi une hypothèque quand j'en ai besoin d'une. Puis là, toi, t'as grandi à Saint-Placide, je pense. Oui, Saint-Placide. Oui, ça t'a formé comment, ça, Saint-Placide? C'est quoi la vie? En fait, c'est qui ton père? Non, OK, tu vas aller là. Mon père, il était maire de Saint-Placide pendant de nombreuses années, comme 20. Penses-tu que ça t'aide aujourd'hui, le fait que ton père était maire? Ou? Bien, qui était maire moyen, mais à cause de ça, il a connu, tu sais, mon père, il avait vraiment, tu sais, il était maire d'une petite municipalité, mais il connaissait comme vraiment beaucoup de monde. Yeah. Il était très impliqué comme autour. Fait que, oui, c'est sûr que ses connaissances, c'est comme... Maintenant, je commence à avoir plus, tu sais, les gens vont plus me reconnaître, OK, t'es la notaire, mais au début, c'était comme, t'es la fille à Denis. C'était genre vraiment ça. Mais ça l'a aidé parce qu'il y a comme vraiment beaucoup de contacts. Fait que oui, ça, c'est... Aimes-tu ça, la Saint-Placide? C'est comme nostalgique? Oui, c'est nostalgique. Dans Tes parents sont là-bas? Moi, je pensais d'habiter là. Tu sais, j'avais ma maison là-bas. Puis tout ça, j'en ai encore une. Mais tu sais, je la revenue, là, je la loue. Mais tu sais, c'est ça, dans le fond, mes parents sont encore là. Puis je pense qu'ils vont rester là tout le temps. Fait que j'aime ça y aller. Il y a le lac. C'est paisible. C'est comme vraiment proche de l'eau, hein? C'est comme juste au bord de l'eau. C'est la partie qui est au bord de l'eau, l'autre bord de Oka. Oui, bien, c'est l'Oka aussi, c'est au bord de l'eau, fait que c'est comme la continuité, si tu veux, là, après. Ouais, je pense que j'ai déjà été là, une fois. Je sais pas. Vas-y en vélo, c'est super beau. Je suis pas encore rendue à ces distances-là, mais un jour, je vais dépasser Oka de Laval-Ouest, là. Ouais. Fait que là, ici, ta business, t'as combien d'employés en tout? Ben, j'ai 3 adjointes, puis j'ai un notaire aussi employé, dans le fond. Fait que 4. Puis t'as quel âge? 31. Le fait que tu as juste 31 puis tu as déjà tout fait ça, moi je trouve ça une grosse entreprise pour un notaire. Parce que je fais affaire avec différents notaires, puis des fois ils ont un adjoint. C'est ça, il y en a beaucoup aussi des solos, là, mais c'est ça. Mais tu sais, moi, c'était quand même déjà établi. C'est sûr, je l'ai fait grossir quand même un peu, tu sais, comme exemple, quand c'était ma tante, elle avait 2 adjointes, puis était la seule notaire. Elle a eu, à un moment donné, qu'elle a eu une autre, mais c'était comme pour la remplacer pendant un certain temps. Fait que, tu sais, les deux, vraiment, travailler 2 notaires temps plein, ça n'a pas été si long. Fait que là, dans le fond, ça l'a quand même grossi depuis que je l'ai repris, là. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes de travailler ici à Saint-Eustache, puis dans ton bureau, puis dans ton équipe? Pourquoi tu te lèves le matin là, en tant qu'entrepreneur? Ben en fait, l'appel d'ouvrage. C'est ça, ben oui, il y a l'ouvrage, c'est sûr, là, j'ai pas le choix de me lever pour tout accomplir. Mais j'aime le fait que ce soit à Saint-Eustache, je pense qu'on a quand même plus de proximité avec les clients que des gros bureaux, mettons, à Montréal, que c'est plus... avec des grosses entreprises, là, j'aime ça, avoir le côté proximité avec les clients. Il y a beaucoup, j'aime beaucoup les premiers acheteurs, puis à Saint-Eustache, il y a vraiment beaucoup de gens, qui viennent s'établir ici, parce que, bon, les prix sont plus raisonnables qu'en ville, tout ça. Fait que la banlieue, fait que ça, j'aime ça, aider les gens comme concrètement là-dedans. Puis en même temps, j'aime aussi le côté corporatif, oui, mais je trouve que les entreprises qu'on trouve ici, c'est souvent des entreprises comme plus petites, plus humaines, si on veut. Oui. Fait que ça, j'aime ça, ce côté-là, que je peux avoir le meilleur des deux mondes. Parce que Saint-Eustache, c'est pas trop gros, mais c'est pas petit non plus. Tu sais, il y a vraiment
j'ai le côté gens d'affaires, puis j'ai le côté famille que Oui. je peux... Il y a j'aime comme ça. une vibe à Saint-Eustache, vraiment. Ouais. Là. Comme à la Chambre de commerce locale, ici, on le voit comparé, mettons, à la Chambre de commerce de Laval, le type de commerce, d'entreprise. C'est comme le monde se connaît depuis 3 générations, là, ici. C'est là, ça, il y a beaucoup d'entreprises familiales, il y a beaucoup... Ouais. tu sais, il y a des gens... Tu sais, c'est comme le... Il y a un cercle, il y a un noyau, si on veut, de Ouais, gens. ouais. Ouais. Très, très intéressant. C'est quoi ton plus gros défi en tant qu'entrepreneur? Je dirais que mon défi, c'est de concilier la vie personnelle et le C'est travail. nouveau, j'ai jamais entendu Ouais. ça! T'as même pas d'enfant encore! Non, j'en ai Hey pas. boy! Mais c'est justement, ça me fait peur parce que là, c'est de me préparer à en avoir. Puis là, je me dis comment je vais faire. Parce que, puis c'est aussi comme les premières années que j'avais mon bureau, ça me dérangeait pas là, de mettre les heures et tout ça. Ouais. Mais là, tu sais, ça a comme toujours grossi. Fait que là, mon but, c'est de revenir à un équilibre, tu sais, de garder, faire moins d'heures, puis tu sais, de pouvoir garder ça Mais en faisant le à même flot. montant d'argent ou Ça plus. serait l'idéal. Je là. sais, hein? Mais c'est Ben, ça que le tout le monde veut, leverage. je pense. Mais tu as déjà c'est ça. 3 adjoints, puis un autre Ouais, notaire. ça, c'est Comme, sûr. est-ce que la réponse, c'est juste de mettre encore plus de staff? Ou il y a, Oui, il y a mais ça d'autres fait solutions? toujours peur aussi de rajouter, tu sais, comme ça fait pas longtemps que j'ai 3 adjoints, tu sais, c'est tout le temps la peur, OK, est-ce que ça va Ouais. fonctionner d'avoir quelqu'un d'autre? Mais là, c'est ça, c'est de voir, là, mais Mhm. pour concilier, justement, éventuellement avoir des enfants, tout ça, fait que là, faut qu'à un moment donné, je trouve un équilibre, en fait, là. Ah, le fameux défi de Ouais. l'équilibre, là. Je pense pas mal, la majorité des entrepreneurs ont ça, là, parce que c'est comme jamais fini la journée, tu sais, Ouais. il y aurait toujours quelque chose à faire, mais c'est de mettre ses limites, puis c'est ça mon défi, je Qu'est-ce que tu dirais. fais pour te détendre? Qu'est-ce que tu fais pour relaxer? Pas grand-chose. Je travaille beaucoup, mais je fais de la méditation là, ces temps-ci. Yeah. J'ai un peu négligé, là, Ouais, mais ça, tu es j'aime habituellement ça. assidu avec ta méditation? Ouais, ben sur Headspace, là, l'application. Là, je me suis inscrite, ça fait 2 mois au gym. Mais là, dans les 2 dernières semaines, j'ai sauté plusieurs fois. Mais c'est ça, j'ai ça. C'est sûr que, dans le fond, mon copain et sa famille, ils ont un chalet dans le Nord. Fait que ça, tu sais, les fins de semaine qu'on va au chalet, c'est comme, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas... fait que, tu sais, ça, je décroche, là. Ça, c'est vraiment... Ce qui est fun avec le fun. business du notaire contraire au courtier immobilier, c'est que je pense pas que le monde essaye de te rejoindre la fin de semaine. Ils savent Non. que tu n'es pas là. Ben, il y a Un courtier, Facebook. on a cette Facebook? J'ai C'est pas beaucoup de pour monde moi. Non. Non, mais il y a des clients, même parce qu'on a la page, puis, tu sais, oui, ils s'attendent pas, je pense, à avoir la réponse. Comme, mettons, ils Ouais. écrivent un samedi, ils savent. Mais toi, tu Mais tu sais, l'as je le lu. vois. Fait que C'est ça. c'est ça. Ah, ça, Ben c'est ouais. quoi, Mais c'est ça sûr, va courtier, vous autres. Ben, les ça, gens c'est vous quoi de rejoignent. weird? Comme vraiment avec les courtiers, je dirais qu'avec mes clients, je les entraîne bien pour dire, gars, je travaille 7 jours sur 7, mais voici les heures. À l'extérieur de ces heures-là, je gère les urgences. Puis on dirait, quand tu dis ça, il n'y a jamais d'urgence. Puis C'est ça. si des fois je les appelle à l'extérieur, c'est eux qui vont me chicaner. Fait que je trouve que de mettre ces limites-là, puis de bien éduquer les clients, ils sont super respectueux. Ouais. Mais c'est vrai ce que tu dis. Comme là, tu sais, avant, je faisais comme tous les soirs, je prenais des rendez-vous n'importe quand. Puis ça fait depuis cet été que là, tu sais, j'ai mes soirs, puis comme fixe, puis ça va bien là, avec Ouais. ça. C'est Quand tu parlais ils savent, d'équilibre, je trouve que c'est ça. Ouais. Quand t'es on, mais quand t'es off, t'es off. C'est ça. Oui, Vraiment. non, c'est vrai. Vraiment. C'est là. vrai. All right. Fait que là, on est déjà à 13 minutes. Fait que on va parler d'immobilier. On pourrait en parler longtemps de Oui. ça, mais je sais pas si ça intéresse vraiment les auditeurs. Je sais pas. Ça intéresse moi et toi. Ouais. Je pense que j'aimerais revenir à toi. OK. Puis l'entrepreneuriat. Dom, toi aussi, hein? Yeah. Ah ouais? OK. OK. Qu'est-ce qui t'aide le plus? Ben, tu as parlé de méditation, mais qu'est-ce qui t'aide le plus à comme croître en tant qu'entrepreneur? Bonne question. C'est super vague, mais Ben, peut-être que je vais reformuler ma Je peux te question. dire de quoi là-dessus? Ouais? Oui, c'est ça. Ben, comme moi, personnellement, ce qui m'aide le plus à croître en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est vraiment... ben, il y a beaucoup l'aspect du réseautage, mais il y a un proverbe qui dit que la grandeur d'un roi se dénombre dans le nombre de ses conseillers, tu sais. Puis moi, en affaires, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé à grandir. Puis encore aujourd'hui, c'est de vraiment rester ouvert aux conseils de d'autres entrepreneurs ou de d'autres gens qui ont passé par là. Tu sais, moi, puis c'est pour ça que j'aime beaucoup le réseautage, parce que, tu sais, il y en a de tous les niveaux. Fait qu'autant qu'il y en a qui débutent, que, tu sais, moi, je peux apporter des conseils ou je peux apporter des avis, des idées, qu'il y en a qui, ça fait, mettons, 15, 20, 30 ans qui sont en affaires.
qui ont des choses à m'apprendre beaucoup, tu sais. Même si c'est pas nécessairement dans les mêmes domaines, mais comme juste dans le milieu de l'entrepreneuriat, pour moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup à grandir, de vraiment rester à l'affût puis à l'écoute de ce que d'autres entrepreneurs peuvent avoir à dire. Là. Ouais. Puis des fois, c'est comme une phrase que quelqu'un dit, puis je suis comme ça m'allume. Non, c'est vrai. Ben, je suis vraiment d'accord. Puis, tu sais, dans le réseautage, j'ai rencontré comme beaucoup de personnes, justement, que j'ai été chercher des conseils ici et là. Récemment, parce que je dirais que dans les dernières années, depuis que j'ai le bureau, tu sais, j'ai plus suivi un peu la vague, dans le sens que c'est un bureau déjà établi. C'est sûr que j'ai eu un associé quelque temps, puis tout ça, fait que là, les on systèmes a étaient en développé. place déjà. Exactement. Tu sais, c'était comme, c'est l'immobilier qui est le pain puis le beurre, comme on dit, c'est ça, qu'on focus, on travaille fort, tout ça. Fait que là, j'essaye plus, dans la dernière année, surtout de changer ça un peu, puis de me réadapter. Fait que, tu sais, il y a des personnes, justement, que j'ai rencontrées dans le groupe réseau, j'ai fait le business model, tout ça, pour vraiment m'orienter. Tu sais, je prends les conseils des gens aussi, puis avec les présentations qu'on voit, ben c'est ça, les groupes de réseautage, dans le fond. Tout ça, fait qu'on voit beaucoup de présentations, beaucoup de choses. Fait que ça m'a vraiment aidé comme entrepreneur. Puis sinon, ben, je dirais... Je vais poser une autre question. Quelle habitude que tu dis, si je ferais ça régulièrement, ça aurait un vraiment gros impact dans ma vie professionnelle ou même personnelle? Une habitude que tu le faisais beaucoup plus constamment? Bien, je pense que c'est surtout de mes blocs de temps. Parce que, tu sais, au bureau, il y a toujours un appel. Tu sais, c'est le fun d'avoir des adjoints, tout ça, mais tu sais, des fois, il y a des questions, des choses. Il faudrait vraiment que je me bloque des temps de faire comme là, ma porte est fermée, personne ne me dérange. Ça, je le fais pas. Puis j'ai tendance à comme toujours sauter du coq à l'âne, vouloir tout faire. À part quand moi j'appelle. Là, ça vaut la peine d'être c'est ça, là, c'est comme Chantal, elle a un passe-droit. C'est correct qu'elle appelle, je peux répondre. Mais c'est ça. Mais ça, je le fais même pas, de me bloquer du temps. Je vais le mettre dans mon agenda, mais je le respecte jamais. Puis, tu sais, là, j'ai commencé à le faire, mais comme, mettons, le matin, je vais arriver plus de bonne heure, ou je travaille des fois de chez nous. Fait que là, tu sais, je vais vraiment tout me bloquer. Puis, je suis vraiment plus productive. Ou, tu sais, je viens la fin de semaine des fois. Ça, c'est quelque chose que je veux plus avoir à faire, mais je voudrais arriver au même résultat, mais en le faisant la semaine. La semaine, ouais. Tu sais, parce que la fin de semaine, je suis pas dérangée du tout. Tu sais, je suis venue, mettons, dimanche passé parce qu'il y a un livre que je voulais lire depuis longtemps. Puis c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, en mettant 4 heures de travail, je fais ce que j'aurais fait dans ma journée et même plus. Tu sais, fait que ça, c'est quelque chose. Puis je me dis, je peux transposer ça puis le faire la semaine, pas avoir nécessairement besoin de le faire la fin de semaine. C'est juste d'organiser mes temps de rendez-vous. C'est ça que pour la prochaine année, là, je veux m'organiser. Il y a comme 2 temps, je ne me rappelle pas. Tu as le time blocking, puis tu as le time boxing. C'est ça. Là, je sais pas la différence. Time boxing est vraiment intéressant, mais time blocking, c'est ce que tu décris. Si tu dis, bon, pendant 2 heures, personne ne m'interrompt, puis je fais vraiment hyper-focused. Du time boxing, c'est je me donne 2 heures pour finir ce job-là. Okay. Peu importe ce qui arrive, après 2 heures, je ne peux plus travailler dessus. Fait que ça te rend laser focus. Ça fait de quoi avec ton cerveau, apparemment, là. Comme des fois, je fais ça avec des blogs. Comme je vais écrire un blog, mais j'ai tendance à comme prendre 8 heures pour de quoi, techniquement, peut être fait en 1 heure. Fait que si je me dis, ben, je me donne 1 heure, puis le résultat final, ça sera ça. Plus de tweaking. Time boxing, c'est super puissant parce que, je sais pas, ça fait de quoi avec ton cerveau? Ah, mais je pense pas que je serais capable de faire. Ben, je serais pas satisfaite peut-être du résultat. Oui, mais peut-être que le time boxing, ça peut être bon dans des aspects peut-être plus créatifs. Oui, ça c'est sûr. Parce que, tu sais, mettons... L'acte de vente! C'est fini, je touche moitié plus. fini, excusez, tu sais, il manque des affaires, mais c'est parce que j'avais fini mon temps accordé, ça, je suis pas sûre. Non, mais le time blocking, puis la raison que le time blocking, je crois, est si important, c'est que... je vais faire une pause. Ça prend du temps à se refocuser. Je sais pas si c'est vers ça. OK. La raison que je trouve que c'est si important, c'est que il y a tellement un gros coût à faire du task switching. Fait que quand tu es en train de faire quelque chose, tu travailles, là, tu reçois un texto, tu te réponds, ça te prend 15-20 secondes à te remettre où tu étais rendu. Tu fais ça 10 fois, là, pense à le coût que ça a. Des fois, ça peut être plusieurs minutes si tu es dans quelque chose de hyper complexe. Que toi, tu fais probablement. C'est super complexe, c'est tous des morceaux, puis il faut que tu aies, comme j'imagine, la vue d'ensemble. Là, tu prends un texto de Chantal. Non, Chantal, ça passe. Quelqu'un d'autre, de pas important. De retrouver où c'était, là, le coût est énorme. Non, c'est ça. Mais aussi, tu sais, comme l'immobilier, honnêtement, j'en ai fait beaucoup, là. C'est ma principale pratique. Fait que ça, tu sais, je sais exactement mon acte de vente, où est-ce que je t'ai rendu.
Mais là, que je commence à faire quelque chose de nouveau, le corporatif, là, je le vois vraiment, le coût que ça coûte. Parce que des fois, je suis dans ma tête, puis je suis comme, OK, là, tel contrat, tu sais, que je n'ai pas rédigé aussi souvent que les ventes là, dans l'immobilier. Fait que ça, c'est encore là que je le vois plus, là, parce que qu'est-ce qui fonctionnait en immobilier, de faire un peu du coq à l'âne, tout ça, là, ça fonctionne plus. Fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment que... C'est ça. Que Honnêtement, tu as 3 gatekeepers qui pourraient vraiment tout bloquer. Oui. Ils le font, mais encore là, tu sais, en étant comme professionnel, c'est ça, la ligne est mince parce qu'ils ne peuvent pas donner du conseil juridique. Non, c'est vrai. Fait que, tu sais, le client qui appelle pour répondre à sa question juridique, ben il faut que ce soit moi qui parle. Fait que là, tu sais, c'est de trouver, puis il appelle n'importe quand, tu sais. Fait qu'après, il faut que je retourne les appels. Si ça, il n'est pas disponible, il me rappelle après. Mais tu sais, tant qu'on se court après, là, on appelle ça la tag téléphone. Mais tu sais, la deuxième fois que la personne va appeler, je vais vouloir y parler. Tu sais, c'est toutes des choses comme ça qui fait que c'est plus difficile. Je comprends parce que là, il y a comme le temps de retrouver la personne. C'est ça. Mais c'est une bonne analyse à faire, là, comment ça peut fonctionner. T'as-tu comme des bons livres que tu as lus dernièrement qu'on vraiment... J'ai lu un livre sur les conventions d'actionnaires, mais je pense pas que c'est ça que tu veux dire. Mais dernièrement, j'essaie de me souvenir. Honnêtement, dernièrement, je suis allée en vacances puis je me suis apporté des livres juste pour déconnecter, pas des livres de croissance ou rien. Fait que dernièrement, j'ai pas lu de livres vraiment focus business, là, mais puis ça fait autant du bien, je peux dire, parce que c'est juste des petits livres avec des histoires cute, romantiques, là, genre. Fait que tu sais, ça fait décrocher. Ça, c'est comme un aspect qui est c'est bizarre. C'est bon, ça aussi. C'est bizarre parce que des fois, j'ai une culpabilité à lire un livre qui n'est pas business. Non. C'est comme bizarre. Pourquoi je devrais me sentir coupable? Fait que là, maintenant, je lis comme des vieux classiques parce que je me dis, c'est un classique, ça rajoute à mon répertoire. C'est vraiment, qu'est-ce qu'on dit, le chick lit, là, c'était comme vraiment ça que j'ai lu, là. mais pour vrai, ça fait décrocher parce que des fois, on s'entend, je passe ma journée à lire. Tu sais, comme avant de travailler là-dedans, je lisais vraiment beaucoup. Puis là, j'ai comme réduit parce qu'on dirait que je suis comme écœurée de lire des fois. Mais là, en lisant des petits livres, comme simple. Puis ça, tu disais tantôt les moyens de décrocher, mais ça en est un bon, là. Ouais. C'est ça. As-tu toujours beaucoup lu? Oui, quand même. Avant, je lisais plus que maintenant. Là, maintenant, honnêtement, je trouve que je lis plus beaucoup. Mais c'est ça, tu sais. Tu as de l'air de quelqu'un qui lit. C'est les lunettes. Mais c'est ça. Non, mais honnêtement, je lis dans le cadre du travail, mais ça fait pas si longtemps que ça que j'ai recommencé à lire vraiment comme pour le plaisir, si on veut. C'est quoi ton genre de livre que tu lis pour le plaisir? J'ai des livres check-lit. Des livres que genre j'ai pas besoin de comme penser, c'est pas compliqué. Puis je pense que c'est un moyen de décrocher aussi, là. Mais j'en lis aussi des livres de croissance. J'en ai lu un que j'ai d'ailleurs pas fini, il faudrait, sur la gestion du temps puis être laser focus. C'est un livre sur la procrastination, mais elle arrive pas à finir. Exactement. Mais tu sais, tandis que mon livre, là, que c'est genre mon livre de fille, là, que j'appelle, c'est ça, là, je vais vouloir savoir qu'est-ce qui se passe. C'est l'autre, OK, un autre truc pour gérer mon temps, je suis comme moins... Parenthèse, au pire, je couperai ça au montage, là, mais Andréane est en train de lire un livre en ce moment de développement personnel que je trouve intéressant. Ça s'appelle L'éloge de la lenteur. Ah oui. Puis c'est spécial, mais comme, tu sais, on est dans une société qui est tellement tout le temps go, puis time boxing, puis ainsi de suite, mais je trouvais ça intéressant qu'elle, elle s'en va aussi d'explorer ce côté-là de l'importance de la lenteur, puis de prendre le temps de bien faire les choses. Puis il y a peut-être un aspect de qualité là-dedans, il y a un aspect de santé mentale aussi. Là. Mais je trouvais ça intéressant. Je l'inviterai un moment dans un de tes podcasts, ça t'en parlera quand elle aura fini. Non, mais ça m'intéresse. Mais moi, ça m'intéresserait de lire ça parce que c'est tout le temps 100 000 à l'heure, puis je me le fais dire souvent. Tu sais, même par mes adjoints, ils gèrent mon agenda. Là. Fait que là, c'est comme, oh my God, tu cours encore pour aller à telle place. Fait que c'est vraiment quelque chose que... Moi, j'ai appris à mettre plus de buffer entre mes rendez-vous. Parce que j'ai remarqué que je les accotais toutes, puis ça me stressait à fond, même comme le déplacement puis tout. Puis Philippe m'a beaucoup coaché là-dessus, ça. Puis on le fait tout, là. Il y a des études qui ont été faites là-dessus, là. Quand tu dis à quelqu'un, c'est combien de temps ça va te prendre de te rendre A à B, tout le monde sous-évalue. Comme 100% du monde va sous-évaluer. Fait qu'on arrive en retard. Pourquoi? Parce qu'on est sûr qu'on est correct, puis on ne l'est jamais. Il y a tout le temps quelque chose. Je me reconnais là-dedans. C'est toujours, ce matin, ça va me prendre tant le temps d'aller à mon groupe de réseautage de Chantal. Puis le pire, c'est que c'est ça. À chaque matin, je suis comme, OK, je suis correcte si je pars à cette heure-là. Puis là, je vais juste faire ça. Puis non. Vivement Google. C'est un mystère. Puis moi, mon problème, c'est que je déteste poireauter.
C'est comme, je déteste arriver tôt quelque part, puis là, t'es comme, ah, mais je suis Je tôt. perds du temps. Mais j'ai le même Mais problème. moi, j'ai trouvé quelque chose de quand même payant là-dedans. Tu sais, puis moi, en fait, en fait, dans ma famille, OK? C'est une réputation familiale qu'on est toujours en retard. OK? Vraiment? Ah, intense. Mais tu sais, OK. t'as pas connu mon père encore, OK. OK? Mais tu sais, c'est un phénomène, là, tu sais. Puis, écoute, te donner une idée, OK? Au mariage à ma sœur elle-même et mon père, OK, sont arrivés 1h30 en retard au mariage. C'est intense, ça! Oh mon Dieu, ben là, le gars, il mais devait là, penser non, que mais tu là, il est m'aurais arrivé pu. plein d'affaires. Oui, c'est ça, mais Marc-André, c'est mon meilleur chum depuis 15 ans, il savait que, tu sais, Laetitia ne l'avait pas choqué, c'était pas ça, mais c'était juste des niaises, là. Sors de la douche, puis viens-t'en. Mais, en tout cas, moi, ce qui m'a aidé, parce que j'avais comme ça dans les gènes, fait que pendant longtemps, j'étais vraiment en retard souvent, tu sais, puis tout le temps. Et là, ce que j'ai commencé à faire, ben, comme l'entrepreneuriat m'a aidé à comme changer ça, parce que ça n'a pas de sens Ben d'être non. en retard Non, c'est dans pas des rendez-vous de professionnel, clients, c'est puis tout. ça. Puis je me sentais tellement mal là-dedans. Fait que ce que j'ai commencé à faire, c'est de comme évaluer le temps. Puis je sais qu'on sous-évalue tout le temps, Oui. mais j'arrête de l'évaluer aux 15 minutes ou Ouais. à la minute. Je l'évalue tout le temps en bloc de demi-heure, genre. Ouais. Ou, tu sais, fait que, mettons que je sais que moi, j'ai beaucoup de mandats à Repentigny puis tout, puis je sais que Saint-Eustache, Repens, c'est 35 minutes, OK? Mais je le calcule tout le temps dans ma tête comme 1 heure, parce que j'ai dépassé mon bloc de 30, tu sais. C'est OK. ça. Fait que même si c'est 2 minutes, c'est pas grave. Je me prends 1 heure. Ouais. Puis il arrive toujours du trafic, il arrive toujours des niaiseries. Ouais. Puis finalement, tu arrives à temps. Puis ce que j'ai trouvé intéressant, moi, là-dedans, c'est que comme quand j'arrive à l'avance, parce que tu parlais de poireauté, là. Ouais. Puis tu sais, souvent, moi, je vais arriver à l'avance sur un set, tout ça. Puis des fois, il va y avoir un petit peu de. Moi, j'appelle ça du glandage, là, tu sais. Mais comme ça me donne le temps de monter mon setup, tout ça. Mais on a quand même un peu de glandage. Puis ce temps-là, c'est drôle, mais ça me donne le temps de connecter encore plus avec le client. Mhm. Puis, tu sais, même si on est là d'avance, ben, le client, ben, premièrement, c'est ultra professionnel. Tu sais. Puis, deuxièmement, ce client-là, ben, tu es capable de créer plus un bound puis d'apprendre à mieux le connaître. Puis, c'est moins stressé. Fait comme quand tu fais la job X que tu fais, tu es déjà plus détendu en partant parce que tu es arrivé à l'avance. Fait que, tu sais, t'as pas cette rush-là, tu es plus sur ton adrénaline. Fait que ça donne le temps à l'adrénaline de descendre puis de vraiment juste faire un beau travail de qualité, tu sais. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai comme exploré dernièrement. Fait que, tu sais, je calcule tout le temps ça de même. Tu sais, des blocs, genre, c'est 30 minutes. Tu sais, mettons, on rentre au déjeuner, ben là, c'est à 5 minutes. Fait que je calcule comme un 15. OK. Mais tout le temps, tu sais, pour se rendre au déjeuner, je dis que ça me prend 15 minutes. Mais dans les faits, c'est genre 5 minutes. Mais vois-tu, finalement, on arrive tout le temps comme pas mal d'un temps parce que justement, la nature humaine a Ouais. tendance à C'est arriver en ça, on retard. sous-évalue. Je pense Tu que sais. je suis comme le contraire. Moi, c'est comme, ça me prend à peu près 15 minutes de me rendre au déjeuner. On travaille c'est juste là-dessus, de se le Florence, dire. on va travailler là-dessus. C'est juste de se le dire. Mais ça Mais, m'a pris ça, je suis juste partie en retard. ouais, allez, partir. Mais ce que j'ai remarqué, c'est s'il y a de quoi que tu aimes faire, que tu réserves juste pour poireauting time, là, comme moi, c'est apprendre une langue avec Duolingo. Comme c'est mon bonbon. J'aime tellement ça, mais je le fais plus dans du temps perdu. Je suis comme, si j'arrive tôt, je vais pouvoir rester dans l'auto et faire apprendre mon espagnol. Ah ouais, ça pourrait être un... Fait que tu sais, tu trouves quelque chose que tu aimes vraiment faire, mais tu le réserves juste pour comme, si j'arrive tôt à quelque part, je vais avoir le droit de faire telle chose. C'est En tout cas, moi, ça, c'est moi. Là. Faut que ça se fasse. Tu sais, comme, faut que tu sois capable de faire ça n'importe où. C'est ça, c'est Ouais. des, Ben, ouais, des des petites affaires. applications de téléphone, là, il y en a plein. Ouais. Là. Ouais. Tu sais, Duolingo, c'est vraiment ça coche. Ou là. même la Comme- méditation, comme tu disais, Mhm. tu aimes faire ta méditation, mais Non, tu arrives c'est tôt vrai. quelque part, J'ai souvent pas le temps que je me tu en profites, tu dis, Mhm. si j'arrive tôt, je vais pouvoir faire un peu de méditation ou whatever, là, tout ce que tu aimes faire. Ouais, c'est une bonne idée. C'est une Voilà, bonne idée. j'arrive avec Ok. des solutions au matin. Ouais. Croissance personnelle. Moi, je pourrais parler que de quoi. Je suis comme un self-help book junkie, là. Comme, Ben, j'ai remarqué. j'en lis tellement, puis j'applique, Mais c'est prends ça comme que j'allais un dire. quart Est-ce de que ce tu les appliques? Parce que c'est quelque chose de les lire, mais après, c'est de les Ben, appliquer. il y a une expression qui est comme the good stuff sticks. Ouais. Qu'est-ce Fait qui que les- t'accroche? C'est ça, les affaires qui t'accrochent. Fait que même si tu prends 5% d'un livre puis tu Mhm. l'appliques, c'est 5% de plus que tu appliques dans ta vie. Ouais. À chaque livre, si tu fais ça, ben après une couple d'années, C'est 100%. je sais pas si t'es à 100%, là, il y a tout le temps place à Ouais. l'amélioration. Là. Il me semble que j'avais comme tellement d'autres questions, mais là, Pose-les, mais on commence à manquer de temps. Mais Ouais, 15 minutes. c'est quoi ton message que tu aimerais envoyer au monde, Florence, si tu avais à écrire un message sur un billboard? Comme pour notaire. Mais ben, c'est sûr que c'est important de consulter un notaire. Je sais Consultez pas votre que notaire? C'est Ouais. quoi pour changer la planète, c'est ça que tu Ouais. dis? Consulter votre notaire. c'est ça, pour changer la planète. Non, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut aider, puis que les gens, des fois, pensent pas. Ou, tu sais, ils pensent que ça fait peur venir faire un testament, ou ça. Tu sais,
Moi, ce qui m'a impressionné, c'est que c'est vraiment pas cher faire un testament. Je suis comme, pourquoi je vais aller faire moi-même quand je peux donner une couple de Ça, centaines de puis le dollars à un faire vous-même, professionnel? c'est pas cher sur le coup, mais Ouais, il c'est peut ça. être mal rédigé et aussi, il faut le faire reconnaître au moment du décès. Puis ça va être plus cher que de l'avoir fait notarier parce qu'il va Yeah. falloir que la famille est à la cour puis tout ça pour justement le faire reconnaître que c'est votre testament. Moi, C'est je, pas dur, en parenthèse, plus. tu sais, ce que j'allais dire, c'est que moi, je l'ai fait. On a fait notre testament avec toi, tu sais, puis j'ai beaucoup aimé ça parce que des fois, dans un testament, en tant qu'individu, tu sais, on ne sait pas tout ce qu'il faut penser Mhm. à mettre Ouais. dedans. Fait que le fait de rencontrer le professionnel, ben, comme tu dis, Chantal, c'est pas cher. Puis en plus, c'est que tu sais, tu nous posais des questions, tu sais, tu nous amenais à creuser plus loin, de dire, ah, ben, s'il y a telle chose qui arrive, je vais jamais penser à ça dans la vie, là, tu sais. Mais là, on sait qu'au moins, il est bien fait, puis que vraiment toutes les possibilités sont bien couvertes, tu sais. Ouais. Mhm. C'est Puis, ça. en fait, moi, je dirais plus qu'au Québec, il y a tellement de familles qui sont conjointes faits ou Ouais, ça, c'est un reconstituées. autre, Puis, tu sais, le monde se mhm. marie pas beaucoup maintenant. S'ils n'ont pas de testament, moi, je me dis, bon. Non, ça peut faire pas des bons résultats. Non, disons. c'est ça. Même Hein? des fois, on fait le testament, puis là, tu sais, là, ils se rendent compte à quel point c'est complexe, là, puis d'arriver au résultat qu'ils veulent, ça peut être plus compliqué, mais on trouve quand même des moyens tu sais, de broder avec ça, là, mais Ouais. c'est des Parce que cas, l'unité familiale est plus comme qu'elle était. non, Fait que c'est j'imagine ça, le testament est rendu vraiment important. Oui, ben tu sais, surtout comme tu disais, les familles reconstituées, tout ça, c'est souvent des testaments qu'on travaille un peu plus fort. C'est des beaux défis, Ouais. souvent, là. Mhm. Very nice. Bon, ben, je pense que ça fait une belle boucle. Ben oui. C'est comme tu veux, moi, Ben, en fait, Florence, merci parce que tu m'aides. Je sais pas, le monsieur auditeur, auditrice, j'appelle Florence comme en panique une fois ou deux fois par mois, puis elle répond à mes questions. Puis t'es tellement comme une source importante pour moi. Je sais même pas si tu le sais à quel point. Des fois, je parle à mon directeur d'agence, puis comme, je sais pas, moi, d'un notable. Je suis comme, Florence, qu'est-ce que je fais dans cette bizarre de situation ici? Parce que c'est tout le temps des affaires qui sortent de l'ordinaire, là. Puis, tu as toujours des bons conseils à me donner ou on fait des bons brainstorms. merci. Fait que j'apprécie beaucoup, Merci de beaucoup, t'avoir. c'est gentil. comme dans les Vaillancourt et associés. Une de mes associées. L'associé. Cool, fait que, bon, on se voit après les fêtes, dans le fond. Ouais, ben ouais. Oh non, on se voit Ouais. vendredi. Je viens pour un Ah, tu notaire. y vas? Je suis ici vendredi pour un notaire. Ah oui. Puis, ben, OK. Ben, je pensais que tu parlais à Contigu. Parce que le matin, ils vont Non. aller, mais ouais, Je te vois ici au bureau dans 2 jours. cool. Fait que merci beaucoup. Ça fait d'être venu plaisir. aujourd'hui. All right. Bye bye.